Bonne arrivée. Allez, bonne arrivée dans les nouvelles du pays, bonne arrivée dans les nouvelles d'ici et d'ailleurs, bonne arrivée dans les bérets, dans les nouvelles croustillantes, voilà, avec Manu. Fierté pour le Nigeria parce que le premier humanoïde nigérien Made in Africa a été créé, développé au Nigeria par Unicom Group. C'est un géant, voilà, parce qu'on voit que l'humanoïde est très très grand, de 1,82 mètres. Et voilà, c'est un humanoïde au trait africain. Voilà, au trait africain, qui parle 8 langues et qui comprend la culture du continent. Okay. Donc c'est vraiment un robot qui a été créé pour aider et pas pour remplacer, selon même les propos qu'ils ont donnés. Et son rôle, c'est vraiment d'assister dans l'éducation, dans l'agriculture, la sécurité. Et c'est une grande fierté africaine, voilà, qui a été soutenue par le gouvernement nigérien. Sauf que, sachez que dans la vie, tout s'améliore. C'est ça. Parce que moi, quand je vois qu'aujourd'hui, l'Afrique est à ce niveau, je ne peux qu'être fier. Oui, moi-même j'applaudis même. Voilà, franchement, je ne peux qu'être fier. Salutaire. C'est salutaire. Il y aura toujours une amélioration dans ce qui commence, dans ce qui débute. Tout ne commence pas merveilleusement bien. Tout n'est pas parfait au départ. Donc moi, quand je vois des Africains se moquer, bon après, tu peux regarder le robot et puis avoir envie de rire, mais par la suite, faut soutenir, faut faire des posts, faut en parler, parce que c'est quand même l'Afrique qui gagne, c'est quand même l'Afrique qui est mise sur un piédestal. Donc aujourd'hui, quand vous voyez ce genre de posts et que vous ne faites que critiquer, arrivé à un moment, il y a un problème. Arrêtez de dénigrer ce qui nous rend grands, parce que finalement, ceux qui sont dehors ne vont pas nous surestimer, ils vont plutôt nous sous-estimer si nous-mêmes on le fait, voilà, à l'interne, en interne. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, comme je viens de le dire, je vais pas me répéter, c'est vraiment une grande fierté. Félicitations aux développeurs nigérians, félicitations aussi à l'Afrique, félicitations, merci au gouvernement nigérien d'avoir aussi permis cela. Je pense que ça sera une amélioration de leur vie, mais ça ne sera pas que, parce que c'est tout un processus, c'est continu, certainement on sera aussi impacté d'une manière ou d'une autre, et puis voilà quoi. Voilà, déjà il faut comprendre aussi que la moquerie c'est dans qu'on appelle l'ADN de l'Africain, tu vois. Et depuis l'école primaire même, ça se ressent. Par exemple, quand il demande à un élève, ou bien le maître demande à l'élève de conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif, et que l'enfant dit Jala, c'est le maître même qui se nomme l'enfant Jala. Et il encourage les élèves à se moquer aussi de lui. Donc, depuis le bas âge, si on se moque, c'est pas un robot, on va louper. Mais après, donc, ça facilite la communication, voilà. Ça sert aussi à faire une bonne com. Oui, ça fait aussi la com. Le robot, ça s'appelle comment? Le robot, ça s'appelle comment? Il n'y a pas son nom. On dit robot humanoïde. Voilà, c'est-à-dire il est un peu homme, mais robot. Il est un peu homme et un peu femme. Voilà, on le couvre avec des trucs élastiques. Quoi, justement. Là, pas... Bon, donc ce que je voulais dire, c'est depuis le bas âge. Donc à l'école primaire, déjà, on doit apprendre à encourager les enfants. Et quand ils grandissent avec l'esprit d'encouragement, demain, quand ils vont voir quelque chose, ils vont encourager au lieu de se moquer. Effectivement. Voilà, donc félicitations encore pour cette étape qui est très importante, voilà, pour avoir dévoilé leur robot. Et puis, ce qui a été dévoilé ici en Côte d'Ivoire, parce qu'on est revenu en Côte d'Ivoire, à quoi, les gars, asseyez-vous, j'espère que vous êtes bien assis. Si vous êtes dans votre voiture, j'espère que vous avez augmenté le volume. C'est ce qui se passe sur la toile et qu'on ne peut se priver d'en parler. Chantre-Lia et sa fille, il dit que... Parlons-en. Mais on en parlera, bien sûr. Okay. Il se trouve que Chantre-Lia a fait un post pour dire que sa fille avait disparu. Voilà, elle était très inquiète. Et beaucoup de personnalités publiques, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes assez connues sur les réseaux, même pas, ont republié parce que c'est une cause qui touche tout le monde. Voir qu'une femme a perdu son enfant et ne retrouve pas sa fille. Sauf que, quand elle a retrouvé sa fille était dans des conditions quand même alertantes. Et puis, on était obligé de se poser des questions parce qu'on voit le vêtement de la fille est propre, elle tremble, mais après, sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui circulent. Oui. Donc, il y a des vidéos de sa fille avec une de ses amies. En train de danser l'Imangelo. Merci. De sa fille qui circule en train de danser l'Imangelo dans une soi-disant résidence. Okay. Et là, en fait, elle a expliqué sur le plateau de Willy
Aujourd'hui, elle a donné sa version des faits parce que beaucoup de personnes commençaient à l'harceler. On se disait que c'était préparé. Non, on n'harcèle pas, hein. On veut savoir. C'est notre connexion, on a plus pour partager. Mais tu nous connais aussi. Parfois, on abuse. Donc, on a besoin d'explications. Tu vois, il y a des reprises sur ses paroles, il y a des reprises sur la fille. On ne fait que reposter la fille. On essaie aussi de... C'est comme ça. Tu vois, c'est abusé. Arrivé à un moment, ça frise l'harcèlement. Donc, quelque part, elle a décidé de pouvoir s'exprimer. Et sa version des faits, c'était que elle connaît son enfant parce que son enfant n'a pas de téléphone. Son enfant est en classe de première et que selon ses habitudes, elle n'a pas l'habitude de rentrer très tard. Ce jour-là, ça a été très très inquiétant pour tout le monde. Son frère aussi a essayé de voir qu'est-ce qu'il en est parce qu'il a remarqué qu'elle n'était pas rentrée. Son père s'est impliqué dans l'histoire. Finalement, jusqu'au lendemain, elle n'avait toujours pas été retrouvée. Et puis, elle s'est rendue... Bon, déjà, il y a des amis de sa fille qui lui ont fait part du fait que elle était avec des tontons en face de l'école. Des tontons même? Oui, en face de l'école. Et voilà, avec son ami en question. Donc, vu qu'elle connaît son ami, elle a décidé d'aller prendre des renseignements chez ses parents, chez les parents de ses amis. Et les parents de ses amis lui ont fait savoir que c'est l'habitude de la fille. Donc, eux ne sont pas vraiment inquiets. Quand même, il y a des suspicions. On se dit, bon, est-ce qu'un parent dit ça? Mais après, on ne remet pas en doute ce qu'elle a dit. Tu vois? Elle a dit que c'était pas une résidence à proprement parler. C'était tout simplement un espace en face, voilà, où elle et son ami en question et d'autres personnes se sont réfugiées. Donc, ça se trouve actuellement. Elles étaient poursuivies ou mon cher. Ça se retrouve actuellement. Mais ça ressemble à un refuge aussi. Ça se retrouve. On dit résidence. On fait quoi là-bas? Ça se retrouve actuellement entre les mains de la police. Ça, c'est ce qu'elle dit. Mais après aussi, ce qu'on se pose comme question, et je pense que c'est notre droit, si aujourd'hui on veut reposter, si aujourd'hui on se dit, bon ok, on est touché par l'histoire de cette personne-là, nous aussi on va essayer de retrouver la personne. Quand elle est retrouvée, nous aussi on doit parler. Voilà, normalement quand elle est retrouvée, c'est logique qu'on vienne nous expliquer les circonstances de la disparition. Parce que nous tous et les circonstances des retrouvailles également. Voilà, parce que nous tous on s'inquiétait. Il s'agit de la vie d'une jeune fille mineure de surcroît. Donc, justement. C'est normal. Et puis en plus, mineur qui moule comme ça. Hein. Mineur. Mais parce qu'en tant qu'Ivoirien, tu vois, on est vraiment affairé. Quand on regarde quelque chose sur les réseaux, c'est vrai que, bon, ok, on t'a retrouvé, mais dans les circonstances dans lesquelles on t'a retrouvé, avec ce que tu as porté, avec le tremblement, on se dit, mais ok, est-ce que c'est vraiment une histoire qui est crédible? Et on peut amener nos recherches par la suite. Je pense que même s'il n'y avait pas eu de recherche sur ce sujet-là, est-ce qu'on allait en arriver là? Non, peut-être que ça allait passer crème, tout ça. Mais ça n'a pas été le cas. Et moi, je ne juge personne, que ce soit la fille ou pas, mais... Mais tu n'es pas non, je ne juge personne. Donc moi, je donne juste mon avis, mon point de vue sur le sujet, sur ce que les Ivoiriens, en tant que gbéresseuse, payés pour ça. Voilà, sur les faits. Et puis l'orientation que je donnais plus ou moins, c'est les parents avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, elle le dit, l'enfant, elle chante à l'église, elle-même, elle était à l'église, elle a eu une veillée, raison pour laquelle elle n'a pas pu vraiment surveiller la personne en question. Est-ce que c'est pas parce que la personne, la fille, là, elle a été trop oppressée qu'elle s'est retrouvée dans ce genre de conditions. Il y a ça aussi. Hein. C'est ça le plus important. Hypothèse. Non, mais tu sais, pour aller un peu dans ce sens-là, moi je me rappelle très bien, je connais un cousin qui, sa maman l'obligeait tellement à aller à l'église, et l'enfant, dans son cas, il n'avait pas accepté. Et il n'était pas contrainte au fait. Il ne va pas contrainte. Et l'enfant, quand il a eu l'occasion de ne plus partir, mais il est devenu autre chose après. Tu vois. Donc, il y a peut-être qu'il y a ça, voilà. Et puis encore là, les gens ont remarqué aussi certains détails. Et la maman même dans le problème, quand elle se présente en tant qu'elle chante chaque fois. Donc on dit elle fait promo. Justement. Donc voilà quoi. Espérant que ça puisse servir aussi à d'autres personnes, chers parents. Voilà, vos enfants peuvent aussi se retrouver dans des situations où vous allez peut-être estimer que voilà, ça ne peut pas se faire, mais c'est faisable. Surveillez tout simplement. Et puis parler aussi, c'est très important pour ne pas que on arrive là. Voilà. Ok, allez, la suite, c'est maintenant. Musique. 5 étoiles DJ sur la radio. Pour le plaisir de Brissano à l'écoute de la radio et de tous les anciens. Je veux vous voir danser. Allez, champion.
que des champions et des champions. On a l'écoute de la radio sur Life Radio. C'est bien sûr ABN en collab avec les As qui célèbrent, qui chantent, qui galvanisent, qui motivent les champions. Voilà. Et dans cette émission, voilà. Également, vous êtes nos champions, vous, auditeurs et auditrices de la 107.7. Comme tu l'entends, on va y aller avec vos dédicaces, hein, Manu. Allez, on a André Nabina Jupiter Bourgeois qui dit: je fais coucou à mes sœurs Patricia et Jeanne, toutes les deux à Kinshasa, dans la commune de Matete. On est ensemble à Life Radio ou rien. Merci André. Ouais. On a Adou Amani qui dit: je fais un coucou à ma chérie bénie depuis Oumé. Même prière. Même prière. Sans oublier ma maman du côté de Bokanda. Elle se nomme Mélanie, je vous suis depuis Diego Neflam. Merci Adou. Dédicace à mon vieux bosson, ça c'est de la part de Pulvaro le rappeur. Et puis on a Vencelas Vianney Konon qui dit dédicace à Dosso Abdul depuis Tabou Iboké V2, ouvrier production dans une grande entreprise industrielle en Côte d'Ivoire. L'enfant béni Soprano. Ne vous blessez pas s'il vous plaît. L'enfant béni Soprano. C'est Soprano là qui t'a étonné. Qu'est-ce que Soprano? Soprano, c'est pas dédicace à Willy Dambo. Joyeux anniversaire à Willy Dambo, plus 9 millions Willy Dambo, né pour réussir. Willy Dambo. Ouais. Tu es mon idole dans l'âme. Ok, le message est certainement passé. On a Yoro Châtelain-Tia qui dit à Koulibaly Lamine depuis Blodequin. Dédicace à Victoire de San Pedro, ça c'est de la part de Boris Sablin Haïté. On a également Élisée BKB qui dit une dédicace au Léopard de la RDC pour la qualification au barrage intercontinental. Adou Amani Abel, je fais un coucou à ma chérie bénie depuis... Eh, y a quoi? C'est quoi? C'est quoi? L'amour, ouais. Tu as venu faire des gars devant nous. Ouais, faut qu'il fasse. Ouais. On dit plus. Monsieur Zou Gervais, je fais un coucou à toutes ces femmes enceintes. Que Dieu veille sur votre bébé. Merci. Allez, merci. La suite, c'est la musique sur la radio. Le grand show. Soumil, bénis-moi, grand classique de la sphère musicale ivoirienne et africaine, notamment du Zouglou, qui vous donne rendez-vous ce 27 décembre du côté de la salle El Tango à Montpellier, France. Voilà, on poursuit et lui, il nous a rejoint. C'est bien sûr le grandissime artiste, interprète, artiste, auteur-compositeur également, qui aura écumé plusieurs espaces également, plusieurs pays. Voilà, il est avec nous ce soir. C'est Julien. Allez, toute l'équipe de production, le studio. Julien, attends, c'est Julien, mais c'est Julien. Non, c'est Julien tout court. J-U-L-I-E. Julien. D'accord. Je taquine, oui, Manu, tu disais, Julien fait quoi? Il a dit très heureux d'être là. Il a mis dans le rap. Il a mis dans le rap. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est arabe, là. C'est rap, il est là. D'accord. Allez, Julien, faut le rappeler, artiste, chanteur, interprète, compositeur, dans l'univers de la chanson depuis 2000. Et aujourd'hui, il poursuit ses activités, justement, d'interprétation. Et derrière, il a une très, très belle actualité. C'est bien sûr Le Boss, une belle sortie musicale. On en parle. Julien, cette belle aventure dans la musique a démarré à quel moment? C'était quoi le déclic et tout ça? On en parle là maintenant. Ouais. Bon, ça a démarré. En fait, c'est quelque chose qui est, Julien, qui est inné. On t'a dit bonsoir et bienvenue, non? Si je on m'a pas encore dit ça. Bon, bonsoir et bienvenue. Voilà, donc c'est un nouveau détail également. Allez, t'as vu le temps qu'il a fait vous parler même. Bonsoir. Ouais, vas-y, frérot. Voilà, donc, ce genre de choses, je pense que c'est inné, c'est inné parce que depuis déjà l'école primaire, au cours de tournois et tout ça, c'était moi qui avais coutume de chanter pour ambiancer la galerie, quoi. Voilà, c'était un peu cela. Voilà, donc il y a longtemps que ça a commencé. Mais j'ai commencé à prendre la chose au sérieux quand je suis entré en chorale. Voilà, je suis entré en chorale. J'étais dans le pupitre basse. Alors on s'est dit, bon, comment un gars qui chante basse peut chanter actuellement comme il chante, voilà. Et après la crise autour des années 2012, voilà, j'ai commencé véritablement à me consacrer à la reprise de chansons, surtout des chansons d'anthologie. Et puis,
l'initiative a fait tache d'huile. Ok. Et puis voilà, aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Il y a eu un apprentissage, il y a eu un coaching que tu as subi, que tu as vécu une formation en musique. Non, non. Parce que moi, j'ai pas fait l'école de musique. Ah ouais, okay. Parce qu'il y a certains titres que tu interprètes. On s'est rencontrés sur quelques activités. Il y a des titres que tu interprètes. Franchement, on se demande si c'est un Ivoirien ou d'où est-ce qu'il tire l'inspiration, ou avec le coffre, le bagage vocal qui va avec et tout ça. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de formation musicale en tant que telle, comme je le disais. Parce que moi, initialement, j'ai suivi des cours de philosophie. Hein. Okay. Oui, à la base, j'ai fait philosophie. Je suis professeur de philosophie. Okay. Ah, d'accord. Voilà, à la base, c'est ce que j'ai fait. C'est plutôt à la chorale. Et puis moi, je pense que il y a une certaine disposition naturelle qui ne m'est pas absolument particulière. Et je pense que ici même dans le studio, il y a beaucoup de personnes qui ont cela. L'oreille musicale. Ouais. Il y a l'oreille musicale et puis il y a le désir d'apprendre, mais d'apprendre à partir de soi. D'accord. Je veux dire, voilà. Sinon, il n'y a pas eu il y a pas de coach en tant que tel. Et là, ça a commencé à l'église, mais aujourd'hui, on ne chante pas que la musique chrétienne. Non. Pourquoi? Pas que la musique chrétienne. On aurait pu s'orienter et continuer dans la musique chrétienne et tout. Oui, c'est un choix. Vous allez demander également, enfin, je veux dire, si vous essayez de requérir la vie de quelqu'un qui est dans le milieu chrétien, il vous dira que la qualité de chantre, c'est une grâce. Okay. Bon, voilà. Donc, moi, c'est un don. Je pense que, voilà, j'ai pas hérité de ce don-là. Voilà, j'ai pas ce don-là. Mais ce dont, plutôt, je dispose, c'est la voilà, voix. Voilà, c'est la voix. Ok, si je me trompe, tu me le diras. Hein. Ou quelqu'un qui a fait les pianos bars, les orchestres et tout ça, comment tu t'es levé un matin et à quel moment tu t'es dit faut que je lance un produit fini pour pouvoir vraiment maintenant conquérir le marché en tant qu'artiste confirmé. Tu es confirmé à longtemps, hein, mais confirmé sur la scène en tant que voilà. Je sais que tu comprends de quoi on parle. Tu es confirmé à longtemps. Je comprends un peu la question. En fait, il faut dire que soi-même, quand on chante, on interprète des chansons, à un moment donné, la question qu'on se pose, d'ailleurs, même c'est une question d'ordre existentiel. On est blasé ou on est là, on se lasse de toujours des voilà, c'est ça, c'est toujours les mêmes choses. Bon, mais tu te sentais dans l'ombre des autres. Non, pas du tout. Non, pas du tout, jamais. Jamais. Et puis, il faut dire que la plupart des gens que j'ai rencontrés aussi me disaient, mais écoute, lance-toi. Voilà, lance-toi, qu'est-ce que tu attends? Faut te lancer. Tu t'es lancé et tu as vraiment lancé, hein, et tu nous as lancé Boss. Ouais, le Boss. Ouais, on se l'écoute et on en reparle juste après ça. C'est ma chanson. 3, 2, 1, drop. C'est le basso, c'est le basso, c'est lui le basso. C'est dans sa main l'argent passe pour arriver chez nous. C'est le basso, c'est le basso, c'est lui le basso. C'est dans sa main l'argent la passe pour arriver chez nous. Pour tout ce que vous faites pour nous, nous vous disons merci. Ah oui, le commun public, vous donnez un plus à notre vie. Pour tout ce que vous faites pour nous, nous vous disons merci. Nadio. Idriss Diallo, Malik Toé, on vous dit merci, oh yeah. C'est le basso, c'est le basso, c'est lui le basso. C'est dans sa main l'argent passe pour arriver chez nous. C'est le basso, Aboubaka Ouattara. C'est le basso, c'est lui le basso. Le grand show, le show. C'est le basso, nommé les Gibi. C'est le basso, Nika le basso, c'est lui le basso. C'est dans sa main l'argent passe pour arriver chez nous. C'est le basso, Moumouni du Togo. C'est le basso, Karim Ouattara. C'est le basso, c'est dans sa main l'argent la passe pour arriver chez nous. Ablo Diallo, très élégant de sa manière de marcher. Rachid Sarr, très éloquent de sa façon de parler. honorable Aondjon. Quand tu le vois venir, tu sais que le chef arrive. Eric Tabac. Quand il est là, nous tous on est... Allez, méchant, c'est le boss. Voilà, Julien, Yes. c'est qui le boss?
Question. Le boss, oui, question. Le boss, c'est le patron. Ok. Le patron, c'est le leader. Moi, je dis souvent, Dieu nous donne la vie et cette vie-là est médiatisée par les parents. Ok. Et puis après, quand on grandit, c'est le boss qui fait maintenir la vie de façon fleurie, c'est-à-dire il donne l'argent. Voilà. Donc le boss, il crée l'entreprise, il prend des initiatives. Comme par exemple le boss Fabrice Sawignon, voilà, à qui je fais un big up. Donc il prend des initiatives, il monte un gros business, une entreprise. Et puis voilà, ceux qui travaillent là. Tu vois. Voilà, donc ceux qui travaillent, payés. voilà, ceux qui bossent. Voilà, en fait non, pas simplement payés. Je veux dire que ceux qui bossent dans l'entreprise, ceux qui bossent pour lui, ils vivent grâce à lui. Voilà, grâce à lui. Grâce à son intelligence et à ce qu'il met en œuvre. Je me suis retrouvé quelque part où la chanson là passait et puis il y a quelqu'un qui a dit, lui il a sûrement que dans ses prestations les travaillements ne sortent plus. Donc il a fait cette chanson là pour pouvoir racketter les boss. Non. Je sais pas, dis-moi, tu as coutume d'assister à mes prestations. En général, quand je joue, on est ensemble. Voilà, justement, moi je reste dans mon coin. Voilà, je suis pas le genre de personne qui raquette. Non, toi, tu fais pas des atalapes. Non, je fais pas ça. Pourquoi Quand ça vient, tu prends. Voilà, ok. Voilà, quand ça vient, je prends. Mais tu me connais, voilà. Ou après, on fait ça en chose qu'on appelle ça de manière discrète. En skimini. Voilà, c'est ça. Allez, dis-nous, c'est quoi les projets à venir avec l'artiste Julien? Bon. Là, nous sommes en train de préparer le clip de la chanson C'est le boss. Donc, il va sortir dans peu de temps. Et puis, d'ici la fin de ce mois, bien dans le courant du début, enfin, dans le début du mois de décembre, nous allons faire sortir le deuxième single. Et puis, vers le mois de février, on va faire un showcase. Super, un showcase pour présenter les deux singles ou derrière ces deux singles, il y aura un EP, un album. Voilà, un EP. Et tout ça. C'est quoi? Tu es en indé ou c'est signé sous un label? Non, je suis en indé. Super, ça va aller. Force à toi déjà. Merci. Et dis-nous, qu'est-ce qui a, c'est qui le beatmaker? Qu'est-ce qui a arrangé le titre? C'est Mano Beat. Mano Beat. Big up jeune, bravo. Allez, voilà. Lorsqu'on parle de Julien, c'est du live, c'est du pur live, voilà. Et son gars est là. Voilà, il est venu avec son pianiste. On va y aller. Julien va nous faire un petit show, voilà, pour le plaisir. Juste. C'est Julien sur la radio. You're my angel, you're my darling angel. Kisses and my peeps want to me, baby. So you're my angel, you're my darling angel. Then you're my friend and I'm in need, baby. Love you only be better as I am, but don't tell her I'm so bad when it's all done. So I don't know when you're not too happy, and you can't get a buzz, and no wonder why they don't run. Looking my sorty, always amazing, and say me nothing, giving up my attention, and say me saying for my incarceration, I wanna say the amazing, and my appreciation. Yeah, you're my angel, you're my darling angel. Kisses and my peeps want to me, baby. So you're my angel, you're my darling angel. Then you're my friend and I'm in need. Herman Abois. You're coming and I say you should be treated. For the never get too long as you needed. For the love and the cold and the heated. Bargain and pleaded, the mission completed. Mama see that say I'm not saying the program. Does it come to mess around the best of passion? Cause the fellas at the others of us so done. Come on and so long. This can never keep me up the time. C'est Julien qui fait ça. Amérique si y'a que tu l'as. Listen. Mon gars, faut pas taper ta femme. Non. Mon gars,
faut pas attraper ta femme. Mon gars, faut pas attraper ta femme. Mon gars, faut pas attraper ta femme. Faut pas faire ça, taper ta femme. Pour toi que tu te calmes avant qu'on joue ça, tu ne dois pas, je peux faire que tu la calmes. On ne fait que tu vas faire de l'amour et non la guerre. Mon gars, faut pas attraper ta femme. Mon gars, faut pas attraper ta femme. Fais ça, taper ta femme. Pour toi que tu te calmes avant qu'on joue ça, tu ne dois pas, je peux pas que tu la calmes. On ne fait que tu vas faire de l'amour et non la guerre. Le grand show. Julien sur la radio. Exode. Yo, ma main, Exode. Julien. Piano, au piano, comment il s'appelle? Alton. Julien aussi, mais dans son côté. Ouais. Alton. On peut présenter l'homme comme ça. C'est quand tu veux. Julien, maintenant, je Il est fort, hein. Allez, Julien, Attends, donc deux singles qui sortent après Boss. On aura un autre. Ouais. Et en février, une belle actualité, un showcase, la présentation de, je sais pas quoi, un EP ou un album et derrière une tournée qui s'annonce. Je dis, c'est le lancement, le décollage véritable de ta carrière solo. C'est ça. Mais. Toujours les interprétations. Oui, l'interprétation, je ne laisse pas tomber. Toujours les dîners gala VIP. Attends, c'est bon, on peut y aller. Julien, la musique sur la radio, dans le grand show en live. C'est un pantalon qui amène. Et nana, c'est qu'une chemise blanche bien mignon. Et nana, c'est qu'un cravate et un soulier bien amène. On a coutume de communiquer à distance. Exactement. N'est-ce pas, Alton? Et là, c'est la dernière. Juste après ça, voilà, Julien, ici, c'est ta maison. Désormais, c'est la localisation. Je suis là, nous sommes là. Tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais pas demain, ok? D'accord. Allez, ouais, juste après ça, on se dit ciao, ciao. Allez, kiffez, Julien. Je l'ai fait. On pas gagne comme ça. Allons-y, on va le but, on va le but. Yeah. I try for one, but come on, my wife.
Yes, listen, I'll be at a collection. Be at a collection. Be at a collection. God, I'll be at a collection. Yeah. Be at a collection. Be at a collection. God, yeah. Me ma wanna be a poor bofia. I'm papa mu ye ina bubutia. Oya watch out for Jana Manigia. You are poor more in a bombia. Tell me on a bangy. Na ni wakano elebe mo. Tell na musanso bipo ina todo. Some body don't knows God, Kawako Mato, yeah. Everybody singing hallelujah, hallelujah. Everybody singing hallelujah, hallelujah. Make me sing, oh. Listen, I'm over here, I say, help me sing, oh. Moya, yeah. Number fisa me she say, cry. Me cry, I'm a samba. Samba. Hey, I would drink a kira before I'm into the woman. I'm a Dama. yeah. I'm in the Uno. and I'm a visa, my yes, and Sansini. yeah. A woman, and now I am a show. I bet there won't be Babi Sammy coming. 1 penny. Nana Menesano. Sano. Yeah, I bet the Google me too. I'm not a massa with a donkey. There's a bunch of KB. Shame on you too. I've had the nose of the couple of monkey. Janet. Monkey. If I check, I get to the hungry. Yeah. Why a yak about the showers? Yeah. Men who are getting an enemy, I say. When I make a pay, will be at the baby, I say. When I make a pay, just a wife, love, no, be a fat, get in the baby. Say a woman who are not baggy, raggedy. Na, I walk on, no, say, so I'll be born in a tutu. Somebody don't lose gaga. Wako mato, yeah. Yes, I am. Everybody sing hallelujah. 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 Everybody sing hallelujah. 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 Make me sing, oh. Listen, I'm Moya. I say, help me sing, oh. Moya. No, we can't easy up. Me walk a river. My floppy. This is my river. My enemy for the me can slow. I don't wanna do something like that. My twice I bet the Bama prison. My property, but you don't have reason. Me say me home, me need to go for your meeting. For the muscle, and I wanna be the meeting. I'm an I'm to be a choco. And I'm not the problem, and I'm not the popo. You and me, I'm a money. I'm a popo. Yeah. No. I never bounce and I'm making banana for you. I don't die. I never bounce and I'm making baby. I will lie. And if I'm answering the sound, I'm making man, I'm making I don't die. And if I'm answering the door, I'm making money now. Yeah, God, I see none of my service, but easy, I'm a God, say, dear me, Baba, Papa, God, wanna make and say me, and see a day, and the one can be that check. Baba Godi, Baba you do monkey, Papa Godi. Baba Godi, Baba you do monkey, Baba Godi. Hear this, Baba you do monkey, Baba Godi, Baba Godi, Baba Godi, Baba Godi. Yes, sir. Free Baba. Yeah, merci. Allez, Julien, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Merci. Yeah, on est ensemble, on est ensemble parce qu'on est ensemble. Yeah. Ciao. Allez, Moudi, on va y aller avec le sujet de ce soir. Voilà, pour parler comme l'autre, parce que c'est pas moi qui ai dit. Il dit, mais qui a créé école même? C'est quel mot qui a créé école et puis les mots pour nous laisser dans le problème? Qui augmente les prix là? Président, on salue. Donc, l'école c'est fait pour instruire. Et aujourd'hui, on va parler de couple et de connaissances. Donc, je dirais, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est être en couple avec une personne qui est moins instruite que soi. Pour ou contre? Joe, ça. Au fait, on dit que du genre, vous mettre, c'est pas fini. Voilà, se mettre en couple, tu te mets avec quelqu'un
Quelqu'un est moins instruit. C'est-à-dire, bon, toi peut-être moins instruit que toi. C'est ça, moins instruit. Ouais. C'est-à-dire, peut-être toi tu as un rang de peut-être journaliste, Ouais. quelque part. Tu as un master quelque part là-bas. Ouais, et sortir avec quelqu'un qui. Arrête l'école au CE2. Non, c'est trop truc. C'est moins instruit là qu'elle a aussi. C'est au CE2. On va dire peut-être quelqu'un qui est. Enfin, BPC, ouais, mini, oui. Non, BPC, tu es instruit, hein. Instruit. Ah, CE2. Faut dire CP. CP, ok. Ouais, CP. C'est comme il y a une cousine là. Mais après, l'amour n'a pas, je veux dire, ne regarde pas tout ça. Ouais. Il disait que j'ai une Attention, cousine là. il y a une demoiselle ici qui a dit, Il y a une cousine là qui a arrêté les études au CM2. Ok. On lui demande pourquoi. Elle dit, moi, ici, aller à l'école pour savoir écrire mon nom, mon prénom, c'est fini. Le reste là, ça C'est pas mon m'est problème. égal. Allez, 27 225 49 880. Oui, mademoiselle qui a dit, ouais, c'est quoi vous êtes pour ou contre le fait d'être en couple avec quelqu'un de moins instruit que vous? Tu vois, la vie a beaucoup de surprises en vrai. La vie a beaucoup de Dis-nous surprises. Faut rien laisser là-bas. Mais personnellement, c'est-à-dire que une décision personnelle, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je suis attirée aussi par des gens qui sont assez intelligents. Ah, tu es sapio sexuel. C'est vrai que c'est un terme qui est beaucoup utilisé. J'aime pas utiliser parce que c'est trop utilisé, c'est devenu à la mode. Tu es sapio sexuel, tu es sapio. Mais j'aime les gens. J'aime vraiment les gens qui sont intelligents. Désormais, ton nouveau nom, c'est Sapio. J'aime des gens qui ont la conversation. J'aime des gens aussi qui savent me booster, me propulser, apporter. Donc, toi, tu as ta boîte de production audiovisuelle. Tu veux pas sortir avec un éclairagiste? Question. On répond. Un éclairagiste, c'est quoi? Tu sais très bien. Il n'est pas allé à l'école. Ah, ça c'est toi qui Moi, vois. je parle d'une personne qui n'est pas instruite, une personne voilà, qui n'a pas malheureusement Donc, tu eu peux pas sortir avec un l'opportunité. technicien de surface, par exemple. Genre, les Ou un trucs, là. plongeur. Ouais, Technicien un de plongeur. surface ou un plongeur. Bon, plongeur, quand on dit Mais plongeur, c'est lui plongeur, qui lave non, l'assiette, moi, quoi. moi, je suis pas d'accord. Tu vois, ça, c'est vrai que ce sont des métiers, mais c'est pas forcément attribué aux gens qui ne sont pas allés à l'école. Parce qu'aujourd'hui, les situations de la vie peuvent faire que tu seras plongeur, mais quand même, tu as des diplômes, tu vois. Ça arrive. Ça arrive, des gens aient le bac ou bien le Non, BTS. ça c'est métier, ça c'est un font la attendant. plonge. Lui, il fait ça en attendant. Mais non, mais C'est ce pas que son je veux travail dire, à c'est ta que quittelle, bon, tu vois, non? ce que moi je veux dire, c'est que franchement, j'apprécie. Ouais. Et j'apprécie échanger avec des gens qui ont beaucoup à m'apprendre. Je dis pas que ceux qui ne sont pas allés à l'école peuvent pas m'apprendre, mais je sais que le domaine que j'ai choisi, la vision que j'ai, l'ambition que j'ai nécessite aussi parfois que je sois avec une personne qui a des choses à me dire. Et je me sens plus à l'aise. Tu as besoin de quelqu'un de ton niveau, c'est ça? Non, plus que mon niveau. Plus que ton niveau, J'ai ok, besoin, je me sens à l'aise avec ce genre de personne. La moins instruite. Je préfère être instruite au même titre en tout cas que la personne en face, parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas à l'aise avec une personne qui ne l'est pas. Après, la vie peut réserver beaucoup de surprises. Voilà, la vie peut réserver beaucoup de surprises. Lesquelles surprises par exemple? Lesquelles surprises par exemple? Une personne qui n'est pas allée à l'école, qui a envie d'apprendre. Trop exigeant. Non, laissez-la. Tu vois, parfois on est en face des personnes qui ne sont pas allées à l'école, tu vois, qui ont quand même envie d'apprendre et ils le montrent à travers leur comportement, à travers les efforts qu'ils fournissent. Et ces personnes en question, tu peux les soutenir, tu peux les accompagner parce que au-delà même de te montrer qu'ils ont envie de s'inscrire et tout, il y a comment ils te traitent, il y a comment ils se comportent avec toi, il y a ce qui t'apporte en fait. Donc pour moi c'est important. Mais au-delà, comme je l'ai dit, mis à part ça, je ne sortirai pas avec quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Donc tu n'es pas pour. Non. Et c'est pas un jugement, c'est pas. Je ne crache pas sur ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le faire. Sauf que moi-même, voilà, je me sens plus à l'aise avec une personne qui a. Instruite, sinon plus que toi. Oui, instruit ou plus que moi, mais qui a beaucoup à m'offrir. Merci Manu. D'accord. Il y a quelques avis? Oui, il y a des avis. Apparemment, oui, vas-y, pendant que tu checkes les avis, apparemment, je sais pas, tous les gars là, s'il vous plaît, vous allez sortir de mon studio, s'il vous plaît. Ils sont. Ouais. Apparemment, vous êtes venus là, pour participer à l'émission, allez créer les conditions, les gars, l'équipe de prod. On va créer les conditions rapidement. Appelez bien, voilà, créer les conditions, ils vont nous rejoindre. Vas-y, il y a quelques avis? Ouais, il y a beaucoup d'avis même, je dirais. Donne-nous deux avis. Il y a Tocon Setonji Vincent qui dit façon c'est chic. Jean, tu te sens roi. Tu vois, non, c'est-à-dire que toi qui es instruit, là, tu te sens roi. Et surtout l'autre, apprendre de toi, quoi. Voilà. Et... Dis-moi, tu es pour ou contre le fait de te mettre en couple avec quelqu'un qui est moins instruit que toi? Je suis pour.
Tu es pour? Je suis pour parce que on dit toujours en Afrique, dans un couple, il y a une personne qui doit se jouer les intelligents et l'autre bête pour que ça marche. Non, c'est pas dans ce sens-là. Laisse-moi parler, pardon, monsieur. j'ai oublié que tu es humoriste, pardon, désolé. Donc voilà, sauf que entre l'homme et la femme, qui va accepter de jouer le bête? Bon, le plus souvent, c'est un griffe, ce que je dis, mais le plus souvent, Tu as beaucoup de griffes, franchement. Oui, j'ai beaucoup de griffes. Pour finir, je deviendrai lion. Très bien. Dans un couple, quand il y a quelqu'un qui est plus instruit que l'autre, ça ne cause pas de problème s'il y a l'amour déjà pour commencer. Voilà. Et puis, la personne qui est moins instruite écoute beaucoup l'autre. Tu vois un peu, non? Oui, reste tranquille, je sais de quoi je parle. S'il vous plaît, mademoiselle, quand vous parliez, personne n'a parlé, voilà. Beaucoup l'autre. Parce que quand vous avez le même niveau, chacun veut montrer qu'il connaît. Et il y a forcément des malentendus, de tout et tout. Oh, quand il y a un qui est un peu en haut, un qui est ça marche toujours. Tu vois un peu? Et puis encore, qu'on appelle ça? La personne qui ne connaît pas demande toujours à son chéri, on fait comment? Si c'est l'homme qui ne connaît pas, il va demander à sa femme. Bon, c'est qui est un peu rare dans notre société d'ici. Mais quand c'est l'inverse, ça marche le plus souvent parce que l'homme, il est à l'écoute de sa dulcinée. Voilà, il peut lui montrer, non bébé, on dit pas ça, voici ce qu'on dit, voici comment on se comporte. Voilà. Merci, Ali. Oui, ça marche toujours, quoi. Exactement. Ali, le sujet d'aujourd'hui, il est question de savoir si vous êtes partant pour le fait d'être en couple, en relation, en connexion avec quelqu'un de moins instruit que vous. Voilà. Merci de nous appeler au 27 225 49 880 ou laisser vos avis et commentaires sur la page Facebook de Life Radio, encore sur www.liferadio.ci. Il nous a rejoint Olivier Djama. Bonsoir, bienvenue dans le Grand Show. Bonsoir. Le micro, c'est vrai que le micro, s'il vous plaît. Il y a Chocolat d'Olivier, bonjour. Et Artout. Oui. Olivier Djama, faut le rappeler, notre responsable partenariat. Voilà, il nous a rejoint aujourd'hui. On ouvre les débats. Voilà, c'est quoi ton avis sur le sujet? Tu nous as pris depuis tes bureaux. Voilà, tu es avec nous en plein studio. Bon, moi je ne pense pas, que ça soit un souci. Désolé. Je pense pas que ça soit un souci, que ce soit la femme ou l'homme qui soit plus intelligent et tout. Ça, normalement, ça ne doit pas créer de soucis dans le couple. Après, où ça peut être un problème, faudrait pas que ça devienne la concurrence en fait. C'est ça. Voilà, faudrait pas que un pense que bon, parce qu'il est plus intelligent, il a le droit de prendre certaines décisions. Plus de diplôme que l'autre. L'autre n'a pas le droit de trop parler. Voilà, c'est un peu là que peut se situer le problème. Sinon, en tout cas, moi personnellement, voilà, ça ne me poserait pas de problème. Qu'elle se croit plus intelligente ou pas. Cela dit, à ton niveau, toi, tu es capable de sortir, de te mettre en relation avec quelqu'un qui est moins instruit que toi? Oui, ça me pose pas de problème. Vu ton rang, ton rang. C'est pas un critère que je regarde. En tout cas, ça fait pas partie de mes critères. Olivier, pardon, rapproche-toi du micro. Ça mange pas. En fait, ça fait pas partie de mes, de mes critères voilà, mes sélections principaux. Voilà. Ok. Pas de sélection. Ça fait pas partie de mes critères principaux. Après, bon, ça peut venir en troisième, voire quatrième position. Voilà. Fait partie des cadeaux de tes soucis. Bon. Allez. Merci les gars sur le plateau. Nous avons un auditeur en ligne. Allô. Allô l'équipe, c'est comment? C'est CR7 au micro. Ouais, CR7. CR7, Chocodin. Cédric Bailly. Au micro. CR7, oui. Ton avis sur le sujet? Ouais. Non, moi, en fait, je suis d'accord avec vous, avec Olivier. Normalement, déjà, il faut dire que être intelligent, c'est pas forcément avoir tous les diplômes dans le monde. Parce qu'il y a l'intelligence à l'école et il y a l'intelligence de la vie. Tu vois? Et l'intelligence de la vie te permet aussi de distinguer qui doit prendre les décisions ou pas. Donc pour moi déjà, je peux sortir avec une femme qui est moins instruite que moi, mais qui fait preuve d'intelligence. Okay. Parce qu'il y a une nuance. Il y a être plus instruit, il y a les diplômes, plus 1, 2. Mais il y en a qui ont beaucoup de diplômes, mais qui ne sont pas intelligents. Effectivement, c'est pas faux. Qui ne peuvent pas développer des trucs dans la vie. C'est ça. Donc, avoir beaucoup de diplômes ne fait pas de toi quelqu'un de forcément intelligent. C'est du conditionnement. Tu as appris, tu as eu l'occasion d'aller à l'école. Quelqu'un a payé tes études. Mais il y en a qui n'ont pas eu la chance de partir à l'école. Ils n'ont pas eu quelqu'un pour payer leurs études. Mais ils sont intelligents. Toi, tu es juste parti à l'école. Tu as juste été conditionné pour avoir des diplômes. On t'a appris 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4.
tu vois. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas eu ça, qui sont allés, qui ont des raisonnements vraiment, vraiment logiques. Moi, je peux me marier avec une personne qui a 0 diplôme, mais qui a un raisonnement vraiment logique, tu vois. Et après, j'ai écouté un peu ce que ma chérie Coco Manu a dit. Si ça va, moi, j'ai écouté. Je comprends, parce que normalement, en fait, de ce que je peux voir, les hommes, la plupart du temps, n'ont aucun mal à se mettre en couple avec des femmes moins instruites. Effectivement, ouais. Par contre, une femme, une femme a un peu de ne tente même pas, ne tente même pas, ne tente pas. C'est compliqué. D'accord. Allez, CR7, ouais. Elle ne peut pas se mettre en couple avec quelqu'un qui est moins instruit qu'elle. C'est terrible. C'est terrible. Merci, CR7. Nous, on le fait. Elle devrait pouvoir le faire. Effectivement, la réciprocité. C'est tellement différent, tu vois. Là, ça l'est. C'est différent, malheureusement. Je termine en disant. Vas-y, CR7. Passez une bonne soirée. L'émission est top. Je vous aime. À plus, ciao, ciao. Allez, merci beaucoup. Allez, justement, on fait une petite pause et on se reprend juste après. Ne décrochez surtout pas. Il n'y a pas mieux ailleurs que ici sur Live Radio et notamment dans l'émission Le Grand Show. Babylone sur la radio, on prend quelqu'un en ligne en même temps. Allô? On est à Babylone. Yeah, allô, bonsoir, il y a qui dans le téléphone? Il nous appelle d'où, le frère? Ismo, on dit quoi? Celui qui s'est marié grâce bien sûr au digital, aux réseaux sociaux. On dit quoi, frérot? Oh, ça va très bien, et chez toi? Bonsoir toute la team. Bonsoir, Ismo. Bonsoir, Ismo. Ismo, le sujet du jour, tu en as connaissance? Oui, je viens d'écouter le monsieur qui vient de passer tout à l'heure. D'accord. Je soutiens carrément sa thèse. Ok. Ouais, je soutiens carrément sa thèse. Comme il a si bien dit, chacun de nous a une chance. Et c'est pas tout le monde que Dieu donne la chance aux parents de mettre leurs enfants à l'école. Donc je préfère sortir avec une go qui n'est pas allé loin, qui n'est même pas allé à l'école, qui est souvent même plus intelligent, qui arrive à pouvoir te sortir même des problèmes. Que même quelqu'un, vous savez, même quand la femme est beaucoup instruite, souvent ça crée des problèmes dans le foyer. Ah bon, hein? Ça crée beaucoup, même oui, ça crée vraiment beaucoup. Parce que quand tu as dit une phrase ou bien après, je n'en disconviens pas. Je préfère une go. Bon, chérie Coco, t'inquiète, je vais te dire bientôt ta toi, tu as envie de payer ça. Ok, mais dis-nous, Ismaël. Est-ce que tu as bien vécu la thèse du monsieur qui est passé tout à l'heure? CR7, ok, mais Ismaël, dis-nous, est-ce que tu as déjà vécu une petite expérience en la matière? Oh, bon, nous autres, on vit beaucoup de ça, mais bon. Dans ton entourage? Actuellement, là, il y a longtemps, c'est quand on était encore jeune, quand j'avais quoi, la vingtaine, hein. J'ai vécu avec une Marocaine qui n'est pas allée à l'école, mais bon. Ouais, frère, toi, tu es levant à l'étranger. Je te dis, ouais, tu as fait tous les pays. Il représente le pays à l'extérieur. Ah bon, tu n'as pas bien cherché. Tu vois ça. Je lui ai raconté l'histoire du mariage, il sait de quoi. Vraiment, il a de chance. Jacob. Merci beaucoup, Ismaël. Non, mais c'est bon. Merci beaucoup, Ismaël. Allez, merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci, frérot. Ouais, vas-y. Allez, 27 225 49 880, faites comme Ismaël, appelez-nous. Nous sommes en compagnie de Olivier Djama du partenariat de Live Radio, voilà, et également Live TV, hein, de Manu, de modérateur, également, franchement, il y a du monde dans ce studio et il y a des sujets qui attirent toute la team, hein. Billon est là, Marie-Jo, Axel, Cheki. À la régie vidéo. Allez, on scoute un peu de Babylone de Naftali. On se reprend juste après, dans quelques secondes. Extrait de l'album Left et Marche et Marche Babylone de Naftali sur la radio. Merci beaucoup à toute la team de
prod. On poursuit notre émission 27 225 49 880. Allez, CR7, merci beaucoup pour l'after que tu vas m'offrir tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Ok, voilà, on dit. Attends, mais modérateur, tu sais, oui. Il y a certaines femmes qui, lorsque elles vous aiment, elles ne sont pas regardantes sur un certain nombre d'éléments. Ouais. Du genre plus d'argent ou moins d'argent qu'elle. Plus de diplômes. Plus de diplômes, moins de diplômes qu'elle. Plus d'intelligence ou moins d'intelligence qu'elle. Elle vous aime, elle vous aime. Elle s'abandonne à vous. Elle vous aime, quoi. C'est l'amour à l'eau. C'est pas à l'eau de rose. Est-ce que vous voulez en venir? Oui, vous voyez. Par contre, dans cette nouvelle ère, avec l'influence des réseaux sociaux, c'est la dessin animé sur mon PV, ce qui t'entend dire. Exact, il y a été limé, non? Vous voyez, je te disant, avec cette nouvelle ère, surtout avec l'influence des réseaux sociaux, on montre tout ce qu'il y a de chic, bling bling, luxueux et tout ça. Et avec les gens ne disent qu'on vient pas. Comme moi, j'ai pas besoin d'hommes, j'ai pas besoin d'hommes, vous voyez. Donc c'est devenu, c'est un peu plus compliqué. Alors que nous, à notre époque, autant jadis. Quand vous allez finir, à notre époque, vous voyez, il y avait de l'amour, de l'amour vrai. Le vrai. Il n'y avait pas de conditionnement, comme on le dit, de plus ou moins. Vous voyez, on s'aime, et on est là, on construit quelque chose ensemble. Vous voyez. C'est la génération actuelle, c'est la génération pressée, effectivement. Ouais, cette génération veut vite gagner, alors qu'il faut souffrir pour réussir. Seulement qu'elle avait réussi avant de souffrir. C'est inversé. Et il faut regarder autant nos parents. Nos parents, généralement, nos parents sortaient avec des femmes. Et ces femmes-là étaient à la maison, des ménagères. C'est ça. Alors que nos parents, ils étaient à des niveaux, vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est hyper compliqué. C'est ça. Allez, si vous êtes pour ou contre cela, merci de nous appeler au 27 225 49 880. Et il y a une demoiselle qui voulait intervenir pendant que nous échangions. Nous les grands hommes. Effectivement, oui. Et oui, dites quelque chose. C'est terminé. C'est terminé, c'est vous qui décidez ici. Non, terminé. Votre micro est fermé. Allez, merci. Au revoir, bonne soirée. On vous écoute, madame. Tu sais, Olivier, souvent, je suis assis dans des coins. Et puis, il y a les gars qui parlent de l'émission. Mais les gars, là, dans l'émission, ils fatiguent la fille, là. Et puis, elle se laisse pas aussi. Elle est là. Je suis là, je rigole sur moi. Oui, mademoiselle, vous voulez dire quelque chose? Bon, vous parlez de la vie d'avant. Déjà, avant n'est pas maintenant. Les choses ont changé. Les choses ont évolué. Un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple sans âme. Mais une histoire, elle continue. Une histoire, elle évolue. Une histoire, elle n'est pas statique. Tu vois ce que je veux dire? Mais on a l'impression que l'histoire, elle est en mouvement, c'est ça? Et puis vous comptez sur le présent et le futur. On prend aucunement l'histoire projetée. Avant, les femmes, il a dit, elles étaient à la maison, elles s'occupaient de la maison. Aujourd'hui, les femmes, elles sortent au même titre que l'homme parfois. On sort à 6h, 8h ensemble. Non, je dis pas. Combien va. Bon, il n'aime pas. Chacun a ses critères pour avoir un homme. Moi, je suis d'accord que l'intelligence n'est pas forcément aller à l'école. Je suis d'accord. Je pense même l'avoir dit. Tu vois, quand on dit une personne est intelligente, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est allé à l'école, bien que aussi le fait d'aller à l'école te propulse dans tes prises de décision. Il y a l'intelligence de la vie et l'intelligence de l'école. À faire parfois une meilleure distinction entre le bon du mauvais, avec plusieurs. Je veux dire que ça va analyser, avoir une meilleure capacité d'analyse et tout. Mais de la même manière, quand tu regardes une femme qui a de belles rondeurs, une femme claire, une femme qui, quand elle parle, pourquoi forcément belle rondeur? Non, ça en fait partie. Tu vois une femme aussi skinny, bien élancée, voilà. Ça, c'est les milliardaires. C'est qu'ils aiment, là. Ils s'entendent parler d'autre chose. Tu vois, les skinny, c'est pour les milliardaires. Effectivement. Quand vous voyez une femme qui a de la conversation, vous aimez. C'est pareil, en fait. Moi, quand je vois aussi un homme qui a de la conversation, quand je vois un homme qui est intelligent, je suis attiré par cette personne-là. Donc, pourquoi vous voulez que. Il dit quoi? Ça quoi? Ça, bibi. Et puis, Cédric a dit quelque chose qui est très important. Oui. C'est pas Cédric ici, c'est CR7. CR7 a dit quelque chose qui est très important. Et même avant de revenir sur mon dernier point et de conclure, c'est que
un homme, quand il prend une femme, il n'a pas forcément les mêmes attentes que quand une femme prend un homme. Tu vois, moi je te vois comme une figure autoritaire, je te vois comme à la limite un père, je te vois comme quelqu'un avec qui je marche. D'accord, on y va. Je marche et que j'accompagne dans sa mission. Et c'est différent de l'homme qui voit la femme qui doit aussi entretenir. Voilà, elle entretient la maison, elle prend soin des enfants, elle protège la lignée et tout ce qui va avec. Maintenant, le dernier point, c'est la pression sociale. Il y a une émission qui s'est passée sur Live TV en vacances où le monsieur disait qu'il était gêné quand il sortait avec la femme qui ne savait pas s'exprimer. C'est pas volontaire. Mais quelle thèse? Tu vois. Termine. Oh, juste pour rigoler. Parce qu'il y a des milliers et des millions de gens qui nous écoutent, franchement. Ça me rappelle. Juste pour rigoler, franchement. Ça me rappelle une histoire. Moi, je suis sérieux quand même. Ça me rappelle une histoire. Une vieille histoire. Quand on était petit là, on disait que à la plage, il y a un Français qui est parti avec sa femme. Tu vois, non? Et puis le Français dit à sa chérie, chérie, viens, on va nager. Elle dit non, j'ai peur de la mer. Il y avait un Africain à côté. Lui, il a entendu aussi. Sa femme ne comprend pas bien le français. Donc il dit à sa chérie, chérie, nager. Elle dit, et père et mère. Frappeur. Ok, allez, oxygénation musicale et on se reprend juste après pour la suite et fin de cette belle causerie, cette belle ambiance dans les studios feutrés de Life Radio 107.7. Comme tu l'entends, l'émission, c'est bien sûr le Grand Show. Ferregola sur la radio. Semaine. Alex Garcien, le prince de la nuit de la ville. Zénab Bamba, David Palmer, sénateur. Allez la famille, on va boucler le sujet d'aujourd'hui, voilà, pour ou contre le fait de se mettre en couple, en relation avec quelqu'un de moins instruit que vous, que nous, voilà. Allez, Olivier Diama, on a pour plaisir justement à te recevoir, à échanger avec toi dans cette émission. On va prendre, t'as conclu? Bon, comme je le disais, j'ai parlé tout à l'heure, ça me pose pas forcément de problème en fait. J'ai pas de soucis avec ça. Après, comme je le disais, il faudrait pas que ça soit ça devienne de la concurrence dans le groupe, monter à chaque fois qui est le plus intelligent, prendre des décisions et tout. Parce que ça va déséquilibrer beaucoup de choses et tout. Donc voilà un peu. D'accord, super. Allez Manu. Bah écoutez, la vie peut me réserver bien de surprises, mais je ne suis pas naturellement attirée par des personnes qui sont moins instruites. Cela dit, tu es contre? Je suis contre. Ok, d'accord. Allez, Modé. Voilà. Moi, je suis pour. Hein. On parle d'amour. Maintenant, si elle n'est pas forcément allée loin à l'école, elle va faire cours du soir. Nous, on a toujours une solution pour elle. Et je vais profiter pour lire quelques commentaires. Dorival le disque qui dit une citation dit moins tu en sais, plus tu es heureux. Moins tu en sais, plus tu es heureux. Pourvu qu'il y ait l'harmonie, la communication dans la relation, avec surtout beaucoup de respectabilité. Voilà, je pense. Et tout pourrait éventuellement rouler comme un bon véhicule à 4 roues et célébrer l'amour avec grand A. Allez, c'était tout pour aujourd'hui en ce qui concerne justement le sujet d'aujourd'hui. On passe écouter du Jolina Verdigo. C'est Verdigo, hein? Jolina Verdigo, voilà, là il est en collab avec Kadirov Mania. C'est avec lui que nous allons boucler cette émission là. Il sera avec nous, il est avec nous déjà dans les studios de Life Radio. On le recevra juste après la petite pause voilà, de tout à l'heure. Pour l'instant, on s'ambiance sur son titre Le Bébé. Le grand show, l'invité du show, il est avec nous, Jolina Verdigo. Applaudissements pour Jolina. Ouais. Allez jeunes, comment ça va, ça se passe? Ouais, ça se passe. Ton micro. Mais faut saluer nos auditeurs dans ton langage, dans votre langage bien magique là. Pas moment, ça c'est même moment là, c'est Côte d'Ivoire, c'est Aniché encore, Aniché Lombe, Aniché Godo, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est les bébés. C'est réel. Allez, on y va pour ta présentation avec Manu, c'est maintenant. Alors, né au cœur vibrant d'Abidjan dans les rues colorées de Yopsi,
City, Jolina Verdigo a très fait danser et beaucoup de personnes étant dans sa commune de York City. À 6 ans déjà, son corps parlait une langue que les mots ne pouvaient traduire, celle du rythme, de l'élan, de la joie. L'école l'a façonné, mais c'est l'appel irrésistible de l'art qui l'a guidé. Il a grandi comme on forge une étoile, pas à pas, battement après battement. Jusqu'à aujourd'hui, la danse est pour lui une seconde nature. De la rue aux scènes éclatantes, il a dessiné sa trajectoire avec la précision d'un chorégraphe et l'audace d'un visionnaire. Aux côtés de grandes figures du coupé-décalé et du Biama, il a peaufiné son identité, un mélange de maîtrise, d'humour, d'énergie, de talent brut, doué d'une créativité plurielle. Il danse, joue, chante, invente. Toujours dans cette étincelle unique qui fait de lui un créateur complet. Aujourd'hui, Jolina Verdigo poursuit sa route avec la fougue d'un rêveur qui n'a jamais arrêté de croire. Ses succès, ses millions de vues, ses refrains qui résonnent comme le sourire dans le cœur du public ne sont que le début d'une aventure encore plus vaste. Son univers, sans filtre et sans limite, dégage une fraîcheur rare, trop près, trop frais, trop concret. Et si l'on devait résumer son ascension en quelques mots, ce serait: une étoile ne demande pas la permission pour briller. Elle éclaire naturellement, irrésistiblement, comme l'a fait Jolina Verdigo. Jolina Verdigo. Allez, ton impression, frérot. Ouais, vas-y, ton impression. Ta manière aussi. Ouais, la manière. Allez, c'est comment à quel moment tu fais ton incursion, ton entrée dans le Biama? Bon, le Biama, bon. Le micro, s'il te plaît. Le Biama, d'abord, moi, le Biama, c'est le Yopougon. On peut dire c'est Yopougon parce que. Quel quartier? Yopougon. Nouveau quartier, Académie, en tout cas, okay. Yopougon. Ouais. Ouais, parce que nous, on est partout dans Yopougon, là. Tu vois un peu, Yopougon, c'est la même famille, on est ensemble, il n'y a pas à faire des distinctions et tout et tout. Ok. Voilà, donc, c'est comme ça, moi, j'ai connu certaines personnes parce que j'étais déjà chorégraphe. Ok. Voilà, étant chorégraphe, j'essaie, je connais les manières de danser, je vois un peu comment ça se passe et tout et tout. Et on peut voir quelques artistes avec lesquels tu as collaboré justement. Il y a Azazou Satellite. Satellite, ok. Voilà, et Kadyrov Mania. Et j'ai un son même qui se prépare actuellement avec Didier Eman. Ok. Voilà. Il y a Renato aussi parce que je tiens à faire un EP du Biama en fait. Ok. Voilà, le premier EP du Biama. Combien de titres? Ça sera quoi? 6 titres. Super. Voilà. Ok. Mais voilà, ça va s'intituler Le Vrai Vrai. Le Vrai Vrai. Manu, attends, s'il te plaît. Il parle de EP du Biama. Moi, je profite, je reviens un peu en arrière. Toi qui as été danseur de Didier Arafat, tu as été danseur de Harel Chené. Voilà. À quel moment, toi, tu t'es décidé de devenir chanteur? Moi, je ne me suis pas décidé, c'est même venu comme ça. C'est venu comme ça. Ou bien parce que, étant danseur, tu ne gagnais pas beaucoup d'argent? Bon, c'est pas une histoire d'argent en fait. C'est une histoire de quoi? C'est une histoire de passion en fait. Ok. Tu vois, non, moi je suis un passionné de la musique et tout. Tu es un passionné de la musique. Donc tout à l'heure, là, si je prends l'instru, qu'on appelle, je te cale l'instru, quelque chose, tu peux nous faire quelque chose, genre enjaillement, vrai, c'est trop vrai. Un peu genre quand tu te retrouves dans la night là. Ouais. Moi je vous faire tes vidéos. Il est arrivé, il est vrai, il est follow, la parabola. Allez, voilà, on va écouter Jolina. C'est pas fini. Mais attends, pourquoi Jolina Verdigo? Avant, je pensais que c'était une famille, une meuf en fait. Ah bon, ouais, bon. En fait, le Jolina, quand tu entends et puis tu vois que c'est un garçon, ça te fait quoi? Ça te fait bizarre. Ou bien tu es femme et garçon en même temps? Non, pourquoi? Ah non, il pleut déjà ça. Non, l'homme qui a pas quitté en flip, quoi. C'est femme et garçon. Maintenant, voilà, au fait, j'entends des trucs là. Souvent, même quand je suis dans les soirées, quand je vous vois faire vos trucs, il y a des petits qui que vous avez là. Est-ce qu'il y a des significations derrière? Quand on dit c'est vrai. C'est vrai, c'est comme tu l'entends là, c'est réel, c'est vrai, c'est concret, c'est bien fait. Maintenant, trop pareil, trop malin, trop pris, très grave. Non, ce sont les paroles, hein. Ok. J'ai dit prêt, net, frais, concret. C'est juste qu'il a mis le trop. Décryptage. Prêt, net, frais, concret. Voilà, décryptage, signification. Signification, c'est ça. Je suis prêt, ici net, ici frais, ici concret. C'est la prédication avec les travaillements, tout ça, là, avec vos boucantiers. Non, ça n'a rien à voir. Moi, c'est mon slogan, c'est mon moment. Il y a proverbe, il y a rivalité dedans, tout ça. Non, il n'y a pas rivalité dedans. Nous, pour nous, c'est la cohésion. Il n'y a pas moment, c'est la paix. Cohésion, rivalité dedans. L'autre, il se joue aussi les dingueries. Attention. On va voir quelque chose. Voilà, on va voir quelque chose. Tu es prêt à taper?
Alors ça, faut taper les dents, c'est couper les calots. Il y a instruit. Non, est-ce que tu es prêt à taper? Est-ce prêt à taper quoi? Décaler. Tu te sens menacé ou bien quelqu'un a raconté des bobas sur toi, machin, tout comme ça. Mais ils me connaissent. Il y a ces gars au studio aussi. De nous si. Nous on n'a pas oreille. Nous on l'a fait. Bon, nous, c'est pas. Papa, pardon, faut me faire ça là. C'est nous, on dit, faut pas te lever pour partir. Tu as fait la rue, hein? Nerveusement. C'est vrai, rien. C'est pas poro, il dit c'est taureau père, taureau net, taureau fer, taureau conquéré, toi-même tu connais. Oh, c'est vrai. Ok, allez, on écoute un peu. Allez, ça. C'est mon but. La musique c'est ma passion. Réel. De la mi, fallait jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout. Si la vie est un défi, on avance malgré tout. On avance sans reculer. Allons ça. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Je dois batailler pour que la famille soit fière de moi. Mon ami, forcé. Un jour ça va payer, ça c'est sûr. Parce qu'on est gamé. Si tu es c'est pour toi qui prends. On est trop amoureux de la vie, man. On affronte la réalité sans reculer avec fierté. En gâté maintenant, c'est pas bon. Non, est-ce que t'as vu dedans la radio? C'est mauvais, c'est nerveux, c'est méchant. À peine. Tu dis quoi là-bas, là, oh, t'es petit, arrive, Casper. Y'a des gars petits là, n'est pas bon, il est nerveux, c'est pas bon, c'est mauvais. Hey, quand t'es petit, c'est plateau de life là. Tapez le chapa. Tapez le chapa. Attends, cherche. Tapez le chapa. Allez, Jolina Verdigo, dis-nous, c'est quoi tes projets? Je vais dire, là, tu as sorti quoi? 1 ou 2 singles, c'est ça? Ouais, 2 singles connus en tout cas. Sinon, j'ai des sons qui sont pas encore connus, qui sont là. D'accord. Voilà. Ils vont bientôt sortir aussi. Ok, en termes de projet, qu'est-ce qu'on prépare? Bon, il y a trop de projets parce que moi, je suis dans tout style de musique en fait. Oui, je t'ai vu avec manager confirmé au studio. Voilà. Vous préparez quoi comme ça? Ça, c'est un son Biama. Biama. Voilà, un manager confirmé. Il y a un son même qui tourne sur les réseaux sociaux avec Agato aussi. Ok. Ça se prépare. D'accord. Avec Didier, moi, comme je vous l'ai dit, j'allais faire un EP du Biama. Voilà, ça donc ça fait partie. Mais c'est quand est-ce que tu auras ta collaboration avec ton ancien patron Ariel Chéné? Colonel Lobofoué, papa de l'enfant. Ah, papa Naïo. Nana. Mais là, tu fais. Bon, bien, maman me dit que de tomber sur lui, mais tu connais les manières d'interaction. Mais il faut se sortir, c'est une surprise. C'est quoi, il y a un problème avec Ariel Chéné? Même pas. Mais pourquoi tu dis les manières, les chansons? Non, quand il dit que non, Jean, il est un peu occupé et tout. Je n'ai pas le temps pour sortir sur lui et tout. Voilà. Mais là, tu fais plusieurs autres styles, c'est pas que ce style-là. Donc, à part le Biama, tu fais quoi? Modérateur. Moi, il chante. Est-ce que toi, tu fais Zouk? Ton truc là. Zouk. Oui, dis-moi. Ouais, tu devais faire un truc et puis il va répondre là. Vas-y. Voici non, oui, on va partir. On va faire en même temps causerie musicale sur ce Biama là. Balobi. Augmente un peu, s'il te plaît. Balobi mona chango yelo penatiko bikwa susu mona kolelanga impression pour tout la mona zali yebisanga vérité. Mogola n'est pas bon. Ce qui veut commencer là. C'est ça. Jolina Verdigo, petit là n'est pas bon, faut me provoquer. Jolina Verdigo, dis-nous comment faire pour rentrer dans le Biama. Comment faire pour rentrer dans le Biama? C'est pas du tout compliqué. Dès que tu prends Jean, coupé, décalé, façon et. Oh, la tante, c'est pas comme la tête qui m'a dit la gagne, me qui toque les babas, c'est mon talent, je me dis que tu connais pas, tu demandes. Jolina Verdigo, vanille, faut même pas t'embêter, rénover un. Taureau père, net, faire un conquérant, tu sais que chaque tout fait révéler. Dis-nous, Jolina, Jolina, dis-nous, on dit tu n'as pas donné l'argent à femme. Est-ce que c'est vrai? C'est que tu me dis là, c'est que tu as su de ça, mais qui t'a dit ça, dis-moi la vérité, parce que c'est pas mon genre, ça dépend de ta manière, ton comportement, ta manière de faire, c'est que tu ressens, c'est en fonction des arguments de mon Dieu, c'est ça comme dit que de la non, pas me provoquer si plateau là, et petit la paix tout gâté ici, et Verdigo est mauvais, c'est ça,
Allez, Verdigo. Non, surtout dans ce qui est dansé. Faut pas tu n'as pas la peine. Je n'ai pas pitié du blocage. Attends, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que le Biama n'aura pas longue vie? Le Biama, Verdigo est là et puis ça n'aura pas longue vie. Est-ce que tu viens nous voir en live, brut, et puis ça n'aura pas longue vie. Mais en même temps, il se raconte que vous ne racontez, enfin, c'est, je dis, il n'y a pas d'essence. Voilà, il n'y a pas de sens, c'est pas sérieux ce que vous faites. Il y a trop d'essence. Juste qu'il y a les ambiances qui font que tout et tout. Bon, Arafat là, bon. Attention. On cherche plus sens même. Est-ce que ça ne fait pas danser? Donc vous faites que danser? Bon, on ne fait pas que danser, mais ça dépend de qui chante aussi. Ou bien, si tu chantes que tu as l'intention de donner des conseils et tout, ça c'est toi ta partie là-bas. Maintenant, mais vous êtes que des ambianceurs? Nous, on n'est pas que des ambianceurs. C'est pas nous. Faut pas nous prendre en global. C'est moi, je suis là. Ok. Vous me demandez à moi. Non, mais j'ai dit vous tous, les Biamasseurs. Je dis team de Poi, c'est du Biama, Didi, Jolina, Keoumousso. Je dis les Biamasseurs, comment on vous appelle? Les Biamasseurs là. Ça dépend. C'est ça qui te dit là. On est tous les Biamasseurs. Mais on n'a pas les mêmes manières de chanter, ouais. Ok. Voilà, on peut tous faire danser de la même manière. Voilà, Biama et tout, mais. Chacun donne aussi ce qu'il veut dans le son en fait. Chacun a ses à sa particularité. Voilà. Après, vous êtes tous des anciens danseurs. Vous avez migré vers la musique. La plupart. Ouais, la plupart. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le domaine de vous les danseurs? Je peux te dire que bon, c'est une lignée peut-être. Ok, une suite quoi. Voilà, une suite. Parce que le doigt plat même a touché mieux. Doigt plat c'est quoi? C'est le plafond. Le plafond. Ok. Le plafond, attends, le doigt plat a touché le mur, le plafond a touché le mur. Et le doigt plat, c'est le plafond. Ok. Il dit que le maître champion, c'est lequel? Contesté. Terte de chez Terte. Et pas les Yoro. Ok. Aïe. Il était danseur aussi? Il n'était pas danseur, c'est lui qui chantait puis on dansait. Puisque lui n'est plus là pour chanter pour qu'on danse. Ah, et puis en plus, ceux qui sont là, ils ne veulent pas chanter aussi pour qu'on danse. Donc nous allons chanter puis on dansait. Non, au fait, je dis comme les acteurs du coupé décalé ils ne sortent pas des sons, des trucs, des projets afin de vous permettre, vous, en tant que danseur, de bouger, d'avoir des occupations, d'avoir également des entrées d'argent. Donc vous avez décidé vous-même de chanter. Et danser. Et danser. En même temps. Et c'est mieux. Fait danser aussi encore. Okay. Et c'est mieux rémunéré, c'est cela aussi. Hein. Ouais, il y a ça. Et il y a plus d'avantages. Voilà. D'accord. Donc, tu peux donner quel conseil justement à ces jeunes-là qui souhaitent suivre votre exemple? Faut avoir le talent en tout cas. Le talent. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ces danses-là que vous faites où vous tombez sur la tête, vous faites comme on a dit, freaking, c'est tout. Assez dangereux quand même. Hein? Dans le Biama là, il y a les Biamasseurs et puis il y a les Tengbeti en fait. C'est quoi tout ça? Explique-nous. Voilà. Tengbeti, bien. Tengbeti là, à la base là, ce sont les danseurs. Parce que je peux te dire que non, le Biama, c'est une danse comique en fait. Ok. Voilà, c'est un peu comique. Sinon, tu connais danseur, tu sais, c'est quand on appelle chorégraphe, danseur, arrêté, brut, violent, précis. Tu vois un peu? Ok. Voilà. Les autres là, ils voient qu'ils font des. Tu vois un peu ce qu'ils font là, c'est toi mais tu arrives à faire. Non, moi je peux même pas m'aventurer. Voilà, là c'est léger, c'est tranquille, tu vois. Tu vois, sans pression. Il y a un peu de classe qu'on peut mettre dedans, ouais. Donc moi, il mélange un peu de Yama en même temps des anciens temps. Tu vois, comme ça vient. Oui, vas-y. Je suis là, j'imagine dans 30 ans quand on va faire soirée rétro. Comment ça se passe? Avec canne à la main, en train de danser Biama. Je te dis. Ok, allez, là, voilà, Verdigo, malheureusement, pour des petites contraintes, voilà, on espère que on pourra se retrouver pour une belle grosse émission avec assez de temps. Et voilà, là on a fini l'émission. Hein. Ok. Là on fait quoi? On passe un message à tes fans. Tu passes un message à tes fans. On te suit sur les réseaux. Les prochains spectacles, vas-y. Le message qui peut passer à mes fans, c'est que c'est sûr qu'ils vont danser. C'est fini. Il y a les projets qui viennent. Il y a Verdigo. C'est sûr qu'ils vont danser. D'accord. Pour toi, c'est quoi le top 3 des Biamasseurs? Le top 3 des Biamasseurs. Le top 3, mais le plus champion. Le top 3, le premier, le deuxième, le troisième. Les 3 meilleurs. Les 3 meilleurs, donc voilà. En tout cas, moi, il sait que je suis parmi les 3. Et Jolina, ton classement?
Moi, mon classé, moi, je ne sais pas où est mes placés. Mais il ne faut pas te placer, il faut placer les autres. Il faut placer les autres. Oh, il est tout intéressant. Les autres, hein, le placer aussi à faire du. En plus, ok, tu reviens quand tu veux, comme tu veux. Il n'y a pas moment, mais pas demain. Allez, Manu, à demain. Aussi à demain. Allez, à demain, même fréquence. C'est bien fait.